à ce que le Saint-Esprit me montre la réponse. Et si j'ai une pensée qui va faire en sorte de... OK, on va parler, on va discuter, puis à la fin du compte, ça se lève toute une ligne. C'est ça qui est important. On continue. Si Paul a commencé ses voyages, à faire ses voyages pour la mission, s'il aurait fallu qu'à chaque obstacle qu'il dise « Ah, mais là, je ne suis pas de Dieu, là, mon gars, là, je ne suis pas prêt. » Mais la mission a rarement été faite. Parce qu'il y a eu des obstacles. Mais dans ces obstacles-là, il grandissait. Il apprenait à marcher par-dessus les obstacles par la foi. Parce qu'il avait la foi de pratiquer Christ en lui. C'est Christ en lui qui parlait. C'est Christ en lui qui faisait marcher par-dessus les obstacles. C'est Christ en lui qui faisait en sorte qu'il n'y avait pas de peur, ni de crainte, de doute. Regardons ces hommes. J'ai commencé à lire ça, les actes, puis je ne le vois pas comme je le voyais avant, parce que ça ne m'intéressait pas de cette façon. Mais je vois des choses. Comment que tu peux être dans ta mission. Que ce soit la mission de Paul, aller de place apôtre, on n'a pas tous des apôtres, mais on a toute une mission. La première mission qu'on a quand le Seigneur vient nous toucher puis l'accepter, c'est donner sa vie. C'est la première mission. Parce que c'est la vision de Dieu. Car les vrais circoncis, c'est nous. Qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Qui nous glorifie en ma chair? Non, c'est marqué en Jésus-Christ. Donc, il faut glorifier le Seigneur dans toute situation. Il faut, si on est des circoncis du cœur, on va fonctionner comme un circoncis du cœur, d'être marché en mesure de gloire en gloire dans la vie de la marche de résurrection. À chaque situation, prenez ça comme une bénédiction. Parce que dites-vous, « Wow, merci Seigneur, ça va me faire grandir encore. » Au lieu de dire, « Ah! » Non, non. Ça, c'est moi qui fais, « Ah! » Regardez au Seigneur. Il va vous donner la force et le goût d'être transformé. Qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui mettons pas notre confiance dans la chair. Oh, Jérémie disait la même affaire. Elle peut vous dire mettre mon appui dans l'être humain, dans le vieil homme. Parce que Paul dit la chair, c'est notre vieil homme. Donc, on va à deux. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Paul ne mâche pas ces mots, hein? Non, c'est long. C'est ça l'affaire. Qu'est-ce qu'il en fait qui veut faire allusion quand il parle de chien ou qu'il parle de faux circoncis? Il parle de ceux qui marchent dans la chair. C'est quelque chose, hein? Est-ce qu'on va dire, ah, ben là, c'est pas ça, moi? C'est pas si pire que ça, là, mais écoutez, là. Pas si pire que ça, là, l'apôtre, là. Non, non, c'est ça. C'est le faux prophète, c'est l'antichrist. C'est toute chose qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est malédiction est antichrist. Il l'a maudit, il l'a crucifié. Si on marche avec quelqu'un qui est mort, qui est maudit, on marche sous la malédiction. Pas de fruit. Il est mort.
Donc, il faut être vrai dans la parole. Ce n'est pas une parole qui est peut-être, ou qui est ici, ou qui est ça. Soit ce soit le nouvel homme, ou soit ce soit le vieil homme qui amène la parole. Le vieil homme va amener la parole d'un esprit. De quel esprit? Mais nous, on sait de quel. Nous qui sommes en Jésus-Christ, on amène la parole avec la victoire de notre vieille nature. Si on ne fait pas ça, c'est moi qui vis. Donc, elle vaut quoi, ma parole? Elle amène l'intelligence de l'homme à la modifier, à la faire comme elle veut. Puis tout le peuple de Dieu, mais ils sont là. Amen, amen, mais ils sont tout croches. Ils sont discordants. On se cache pour ne pas voir la discorde. Alléluia! Hey, ça va bien, hein? Amen, l'esprit est ici ce matin. Mais à mesure qu'ils sortent dehors, ils... Ou c'est dans leur cœur que ça se passe. On joue aux hypocrites. Pas moi. Mais non, elle n'a pas fait ça. Ben là. Faisons attention de ne pas être des faux de la parole. Soyons des vrais en Christ. Parce que si moi, je me mets à faire les choses comme moi je veux, je ne suis plus apte et digne de prononcer un mot de la parole. Il faut être conscient de ce qu'on fait dans le Seigneur. Il faut être conscient de la parole qu'on dit. Il faut être conscient, surtout quand tu enseignes. Parce que c'est le peuple de Dieu qui t'enseigne. Mais aujourd'hui, là, mais le Seigneur est en train de lever ça. Allez voir. Le rouleau compresseur de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va aplatir le vieil homme, puis il va aplatir l'ennemi, puis il va prendre sa place. On va l'amener jusqu'au bord du trou, de la tombe qui va rentrer quand le Seigneur va venir mettre les chaînes. C'est là qu'on va l'emmener. Amen pour ça. Donc, s'il me sent contrarié, on dit contredire ma volonté. Dieu t'a donné une mission. Il t'a mis la volonté de faire la mission parce qu'il t'a montré la vision. Mais quand que tu dis, ben c'est ça, c'est ça. Oui, il faut rester ferme. Mais il ne faut pas rester avec un goût amer. Il faut être un goût humble et simple, selon la parole, pour que ma volonté soit en lien avec celle de Dieu. Si elle n'est pas en lien, elle va se faire en sorte de me choquer ou me faire une contradiction qui va me donner le découragement. Mais, si la volonté de Dieu, si lui te l'a donné la vision, qu'est-ce qui ne s'accorde pas avec sa volonté? C'est ce que je me sens mis de côté, ou je me sens, l'ennemi vient mettre le doute, je ne suis pas capable, pas ci, pas ça. Non. Il veut voir ta foi. Il veut voir si tu restes en communication avec ma volonté. Je t'ai donné la mission. Fais-le. Mais il exerce. Il exerce son pouvoir sur toi pour te former. Pour voir où est ta foi. Pour voir si tu es capable de résister au diable. Pour voir ta foi. Ou la faire grandir ta foi. C'est ça que Dieu veut. Puis si on reste dans sa volonté, malgré les obstacles, ta foi grandit et elle va faire en sorte une situation pour l'ensemble. Le levain qui s'est levé va tomber. Puis parce qu'il n'y aura plus de pâte qui va se lever puis faire un gros pain de désordre.
mais le levain va tomber, puis l'unité va se mettre en place parce que j'ai resté dans l'esprit. Peu importe les obstacles de votre vision, de votre mission, est nécessaire pour la faire, votre mission. Pour que vous grandissez par la foi, de pratiquer votre mission. Voyez-vous que ça change toutes les perceptions que je peux me faire. Ça devient léger. Ça devient un but. Ça devient quelque chose qui va me nourrir. Parce que Dieu veut voir si tu restes dans ma volonté. Que la volonté de Dieu, du Père, se fasse sur la terre comme au ciel. Mais il faut commencer par agir, puis les laisser agir, pour qu'elle se fasse la volonté du Père. Comme elle est déjà au ciel, il faut qu'elle soit un exemple ici. Afin que vous le pratiquiez, afin que le peuple se lève et que le monde voit que c'est Jésus l'autorité sur toute chose. Si je marche dans la volonté de Dieu, je n'aurai pas de contradiction. Je dois grandir dans ça pour que ça devienne comme ça. Quand je commence à avoir une autorité, parce que j'ai une vision que Dieu t'a donnée. Donc la mission, c'est d'être capable, par le Saint-Esprit, de pouvoir l'accomplir. Si je prends la place du Saint-Esprit, je débarque de la volonté qui s'alignait avec Dieu. Donc c'est moi qui va prendre ma volonté pour mettre en place quelque chose. Mais si je reste dans la volonté en accord avec celle de Dieu, je vais dire, « Wow, Seigneur, c'est ta volonté, qu'est-ce qui se passe? » Tu vas réfléchir dans tes pensées. Ton langage de tes sentiments, le langage de la pensée va changer parce qu'il va rester selon l'esprit de la parole. Amour, paix et joie. Qu'est-ce qui amène le désordre de mon âme? C'est enlever la paix. La guerre qui se fait dans mes pensées, puis mes sentiments embarquent, puis là, ils prennent toute la place, puis le levain se lève en moi. Puis là, on voit la pâte tout autour de nous qui fait un mauvais témoignage. Donc, dites-vous, dans la volonté de Dieu, Dieu vous a mis en place, il vous a donné une vision, une mission, mais si quelque chose arrive pour contrarier quelque chose, une vision ou une mission, dites-vous, c'est Dieu qui l'a mis, la vision. Mais qu'est-ce qui se passe, Dieu? Là? C'est lui, il faut regarder, Seigneur, qu'est-ce que c'est là, qui se passe? Là? C'est pas parce qu'il veut te l'enlever. Pas du tout. Pas que tu mettes un break. Pas que tu sois découragé, parce que je me sens comme ci, comme ça. C'est qui qui se sent de même? C'est pas le nouvel homme. Restez dans l'esprit du nouvel homme. Puis vous allez voir que vous allez passer au travers des choses, puis vous allez pouvoir vivre en paix. Parce que si je mets la charge sur moi, ça va devenir très pesant. Donc, il dit, par l'Esprit qui nous glorifie en Christ Jésus. Okay? Fait que ce n'est pas dans notre glorification à nous, c'est dans l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui nous glorifions en Jésus-Christ. Tout ce qui arrive quand que Dieu veut se servir de vous, il va vous faire aussi il va avoir en sorte de grandir. L'ennemi ne veut pas qu'on s'unisse. L'ennemi veut qu'on se décourage.
Mais on se glorifie dans le Seigneur et non pas dans notre moi. Si on reste dans l'esprit de la parole de Dieu, ça veut dire que par le renouvellement de notre intelligence, c'est Christ, c'est Dieu qui va faire en sorte de régler toutes choses. Moi, j'ai plus de part là-dedans. Parce que si je commence à avoir une part, ça va être pesant. Mais il faut toujours que je me remette au Seigneur, dans toutes les situations. C'est pas à vous la mission. Est à Christ. Amen. Pour l'instant, je crois que le Saint-Esprit il me dit que c'est OK pour ça ce matin. Mais prenez ça en considération. Vous allez voir, tout obstacle va faire en sorte de vous faire grandir. Dites-vous une chose, c'est parce que Dieu le veut ainsi. C'est lui qui contrôle tout, même l'ennemi. Mais laissez-y le contrôle. Laissez-y votre vieille vie pour que vous ayez l'autorité de Christ en vous. Ben beau parler d'autorité. C'est moi l'autorité. Hein, c'est moi l'autorité. Mais ils ont l'autorité, puis ça marche tout à l'envers, c'est tout en désordre. Puis ils ont l'autorité de qui? De leur chef à eux. Laissez le chef en vous, c'est lui qui a l'autorité. Si on n'a pas Christ en nous avec consciemment, c'est moi qui ai l'autorité. Bien si je marche dans la nouveauté de vie réelle, pas juste oui, Seigneur, mais marcher dans ce but-là, c'est l'autorité de Christ. C'est qu'est-ce que vous donne l'autorité. Si ce n'est pas Christ en vous, vous n'avez pas d'autorité. Parce que ça va être moi qui décide. Si je décide, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas l'autorité de Christ, c'est mon autorité. C'est ça qui va faire la différence dans le peuple de Dieu. De voir c'est qui l'autorité. Ah, c'est Jésus! Mais c'est en toi, Jésus? Ben oui. Ben oui, mais c'est pas assez. Il faut qu'il vive avec son autorité. Il a mis toute autorité sous ses pieds, même la mienne. Amen? Même la mienne. Parce que je n'ai pas d'autorité en moi-même. Si je commence à avoir une autorité en moi-même, c'est mon vieil homme à vous rien devant Dieu. Que mettez-vous au pied de la croix. Puis allez voir qui vous conduit. Dans quelle autorité que vous prenez pour être toujours en vision de votre mission. Parce qu'il y a une chanson qui dit « Ne perds pas la vision ». Une chanson, hein, là-dessus? Bon. La vision de Jésus, c'est lui en vous. Amen. Merci, Seigneur. On va revenir là-dessus quand le Seigneur permettra. Mais pour l'instant, je pense que c'est bien compris que c'est pas juste moi. Moi, je n'ai plus. C'est Christ qui vit en moi. Puis c'est Christ, l'autorité, en vous, peuple de Dieu, et surtout responsables qui vont emmener la parole. Donnez ça à vos brebis pour qu'eux-mêmes se responsabilisent. Et on va changer le peuple de Dieu. Puisque nous avons un grand prêtre éminent placé, on va commencer avec la victoire en la vie de Jésus, qu'on continue pour la suite de ce livre. Ici, puisque
nous avons un grand prêtre. Hein? Le grand prêtre, je ne sais pas c'est qui, hein? C'est Jésus, je pense. Hein? Ça doit être ça. Hein? On est sûr que c'est Jésus ou c'est un grand prêtre? Moi, je pense que je ne me doute pas, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a donné sa vie. C'est imminent, placé à la tête véritable de la maison de Dieu. Voyez-vous, là, ça, j'ai passé cette page-là la semaine passée. J'ai viré la page, puis j'ai passé cette page-là. Un matin, le Seigneur me fait parler de la maison. Je n'ai pas été voir là. Le Saint-Esprit j'étais assis dans ma chaise encore. C'est pour ça que je veux une chaise barceuse. Il me fait mouver l'Esprit en moi. Puis je ressens le Saint-Esprit me dire « Amène ça ». Puis quand que Mademoiselle Grenier, hier, j'étais assis à la table là, elle a dit, elle a parlé, il ne faut plus se fier aux hommes. Puis ça, le Seigneur m'a dit, écris ça, là, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Puis un matin, mais il a amené ça. C'est dans la maison de Dieu. Mais je n'ai pas été là voir. La semaine passée, j'ai passé ce page-là, puis je ne savais pas. Mais il y avait une raison, voyez-vous, on la voit. Il parle. C'est imminent, placé à la tête, véritable maison de Dieu. Je ne savais pas la semaine passée que je t'ai pour ramener ça, là. C'est pas moi, l'autorité. C'est son autorité. Il m'a fait cacher ce page-là la semaine passée pour qu'aujourd'hui, que je sois, qu'il me donne cette mesure de parler de la maison, de l'Assemblée de Dieu, puis on part avec la part que j'ai oubliée la semaine passée. Puis le premier verset dit « à la tête, véritable maison de Dieu ». C'est quelque chose. C'est là qu'on voit que l'Esprit de la parole, il faut le Saint-Esprit qui nous guide. Parce qu'on ne sait pas, des fois, je ne savais même pas que cette page-là, je l'avais oublié, on le s'est aperçu après. Mais lui, il avait une raison de le faire. On la voit là. Puis c'est la même affaire dans votre mission. Il y a des raisons de faire les choses pour grandir. Puis quand le Seigneur fait ça, pour moi, là, pour que Christ en moi, là, c'est toute une bénédiction. Parce qu'il vient me montrer. Regarde, c'est moi qui conduis. Arrête même plus me choquer. Ah, j'ai passé une page, c'est pas drôle, là. Non, Seigneur, le Saint-Esprit disait, c'est parce qu'il y a une raison. Et la voici. C'est comme ça qu'on vit dans le Seigneur. Marcher par l'Esprit, c'est de laisser le Saint-Esprit agir à sa façon. Il n'a pas fait exprès pour la passer de la page, je ne savais même pas. Le Saint-Esprit a fait, tu en avais besoin la semaine prochaine. C'est la même affaire pour votre mission, à chaque jour. Laissez l'esprit de parole de Dieu en vous grandir par le Saint-Esprit. Ne le bloquez pas par votre ancienne vie qui va mourir à travers ça. Il faut l'accepter, ces petites choses-là. C'est rien. C'est rien comparé à la gloire de Dieu qui va se manifester juste à cause d'un petit mésentente. Allons donc à lui d'un cœur droit et sincère, avec la joyeuse assurance que nous donne la foi, sachant que nos cœurs ont été purifiés de tout ce qui pesait sur notre conscience. Tout comme nos corps sont lavés lorsque nous avons baigné dans l'eau claire. Le sang de Christ nous lave de toute iniquité. Voyez-vous, le sujet continue la même chose de qu'est-ce qu'il n'était pas prévu, moi. Le Seigneur, il l'avait prévu. Si on lit ça, là, ça revient à qu'est-ce que j'ai parlé. À qu'est-ce que le Saint-Esprit a dit. Donc, on parle aussi sincère. Sincère dans qu'est-ce que Dieu nous donne comme mission. Être honnête. Qui fait ça? On vient de lire la tête véritable de la maison.
On est la maison de Dieu. Qui est ta tête? Ça n'a pas à réfléchir, ces mots-là. Mais c'est la grâce qui va faire en sorte de les comprendre. Parce que je suis sincère. Parce que je suis dans la joie d'être pris. Je suis dans la joie qu'il y a quelqu'un qui peut me contrarier pour m'habituer par la foi à dire, oui Seigneur, j'aime ta contradiction. Parce que tu veux me faire grandir. Parce que tu veux me faire grandir. Que ce ne soit plus une épreuve pour vous, là, que ce soit une bénédiction. Nous, on a appris à faire des épreuves ici comme une devenant une bénédiction. Mais il a été là, assis sur la roche, puis regarder dans mais long, ouais, c'est long. Puis faire un Seigneur, ça n'a pas d'allure. Ma foi, arrêter sa roche encore. Pour moi, il y aura des empreintes sur la roche à force de rester assis pour attendre. Alors, vas-tu faire tout seul la maison? Non, non. La maison en toi, c'est la même affaire que quand tu construis de ta main. Une maison spirituelle, c'est la main de Dieu au lieu de la tienne. Mais quand il a bâti cette maison-là ici, c'est sa main qui l'a bâti. Parce qu'il avait la main en moi. Il me poussait. Il m'aidait. Les affaires, ça n'a pas d'allure. Tout seul, là, sur le toit, là. Vous auriez pu me tomber en bas, j'emmenais des affaires de 250 livres tout seul sur le toit. C'est quoi qui a fait faire ça? C'est pas moi, c'est la foi. Parce que je savais que c'était lui, ma tête, puis je voulais la pratiquer pour qu'il devienne vraiment avec assurance et conscient que c'est lui la tête. Mais je ne veux pas chialer. Il me cognait ses clous et me marteau-baigne notre gros de même. Merci Seigneur. Là, il me disait, ça c'est pour ceux de mon peuple qui vont venir ici. Ah, OK Seigneur, puis je faisais cogner encore plus. Il m'a dit, tu sais, la foi, là, ça transporte les montagnes. Peu importe ce qui t'arrive. La foi va te faire asseoir. La foi va te faire dire, OK Seigneur, elle ne critiquera pas la foi. Parce que tu sais, c'est pour grandir. Tu sais, c'est pour faire la maison de son nom. C'est ça qu'il faut vous mettre dans votre pensée. Mettez cela dans le langage de vos pensées à tout l'instant. Puis allez voir que votre âme va aussi avoir le même langage de vos pensées parce que votre intelligence va être transformée selon la mesure que Dieu aura conçu le cœur de Dieu en vous. Vous allez être bien aussi vous êtes. Le moi est jamais bien à nulle part. Il grouille tout le temps. Il doit pas chioler. Mais quand tu es rassis, puis tu mets dans la sincérité, la foi grandit. Parce que je suis sincère, puis je ne m'arrête pas à des affaires que l'ennemi veut me mettre sur mon chemin pour essayer de me faire le doute ou me changer de pensée. Rester dans le langage de la foi. Restez conscient que votre conscience a été lavée de mauvais cœur. Qu'elle a été lavée de votre ancienne vie. Puis restez conscient, sincèrement, sans hypocrisie avec vous-même. On peut être hypocrite avec nous-mêmes, hein? Sincèrement, dans l'unité avec le Seigneur. Sincère et joyeuse, avec la joyeuse assurance. La joyeuse assurance que donne la foi. Ça, c'est dans Hébreux 10, 22. Allons donc à lui d'un cœur droit. Un cœur droit. C'est quoi le cœur droit?
le cœur de Christ, de Dieu. Allons donc sincèrement et marchons dans la foi à ce que le cœur de Christ, parce que je suis sincère, j'ai la conscience, je suis conscient que Christ a été crucifié et qu'il a pris tous les fardeaux. Puis maintenant, je suis conscient et je suis honnête avec moi-même pour ne pas jouer avec le moi puis avec le Seigneur. Soyez un cœur droit. Et votre foi va grandir. Avec un joyeusement, pas drôle, faut faire ci, faut faire ça, avec joie. Est-ce que tu l'aimes ton Seigneur? Ou tu aimes ton moi plus que le Seigneur? Donc, il manque de sincérité et d'honnêteté avec Dieu. C'est pas avec les autres autour de toi qui est important. C'est avec Dieu. Si tu l'es avec Dieu, tu vas l'être sûrement avec les autres. Honnête, sincère. Droit. Droit. Qui est à la droite? C'est nous. Donc, on marche dans la droite. Puis on marche en Jésus-Christ qui est droit et juste. Restons et courons vers ce but pour rester dans ce chemin, pour plaire à Dieu et non à notre moi. Parce que si on garde l'œuvre de la croix dans notre pensée, ça veut dire qu'on reste conscient. Elle est conscient. Donc le cœur, si on est droit, le cœur va faire en sorte de s'harmoniser avec ma pensée, parce que ma pensée va être conduite par l'Esprit de Dieu. Comme c'était avant le péché, Adam et Ève étaient conduits par l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit, il vivait là, il était là aussi. Il était uni dans le même esprit de Dieu. Et l'image de l'âme était Dieu. Donc, ils étaient en harmonie ensemble. Il n'y avait pas de contradiction. Il n'y avait pas de malhonnêteté. Donc, on revient à ça, à la droiture. Mais en restant conscient que ce n'est plus moi maintenant qui vis, on va rester conscient de ce que l'œuvre, qui est la mission, et notre vision première. Donc, l'Esprit de Dieu va communiquer à mon esprit. Et l'Esprit, en prenant conscience à mon esprit, va diriger mon âme. Parce que l'intelligence qui est renouvelée va faire en sorte de donner la force et la volonté et de se mettre en place pour qu'on puisse être unis et en harmonie avec le Seigneur. Parce qu'on est dans le Seigneur. Donc, en fait, le Saint-Esprit dirige l'Esprit de Christ en nous. Et l'Esprit de Christ fait en sorte de diriger mon âme et mon intelligence. Donc, on est en unité avec celui qui nous a créés. Il faut toujours avoir le langage consciemment de ce qu'on est en lui. Il faut être conscient, garder notre conscience pure et lavée d'un mauvais cœur pour pas que l'ennemi vienne pour essayer, bouf, de faire tomber dans une façon désagréable envers l'Esprit qui est en nous. Donc l'Esprit qui est en nous, c'est celle de Jésus.
elle est plus forte que sur l'esprit du monde. Quand il dit celui qui est plus en nous est plus grand que celui du dehors. C'est facile à dire. Hein? Tous les chrétiens disent ça. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Vraiment. Parce que si on est conscient que c'est lui qui vit en nous, c'est là qu'il est plus grand. Puis si on n'est pas conscient, qu'est-ce qui donne la force et la puissance? C'est d'être conscient de qu'est-ce qu'on est en Jésus-Christ. Je peux en parler, mais si je ne suis pas conscient de sa puissance, j'ai la parole, mais elle n'a pas de force. Qu'est-ce qui donne la force? C'est la transformation de ce qui est en nous. Parce qu'on est conscient d'une réalité de sa puissance par la transformation de sa vie en nous. Transforme l'intelligence. Donc c'est sa force qui donne la force de pouvoir marcher au-dessus de toute autorité de mon vieil homme. Donc là, je peux dire, celui qui est en moi, il est plus fort que celui du dehors, parce que lui, il est rendu dehors, le vieil homme. Hein? Lui, là, il est mort. Il est là, puis il ne peut plus bouger. Mais c'est de prendre conscience de cette puissance qui ne peut plus bouger, parce que maintenant, c'est Christ qui bouge en moi. Donc, celui qui est en moi est plus fort que celui qui a été crucifié sur la croix. Le péché. Amen. On va prendre un break.